Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill détente sur la chaîne secondaire. Bienvenue à ceux qui me rejoignent. Aujourd'hui je suis à la maison chill tranquillou. Il est 13 h et j'ai faim. J'ai super faim. Vous l'avez vu au titre et à la miniature les amis. Aujourd'hui on va déguster beaucoup de plats cuisinés. Alors pour celles et ceux qui connaissent pas qu'est-ce qu'un plat cuisiné que t'achètes déjà tout fait, ça veut dire que vous avez une très bonne alimentation. Et ça c'est Chacha. Ça va? Les plats cuisinés c'est tout simplement ça. Moi j'en ai beaucoup hein. C'est un plat que tu mets en 2 minutes au micro-ondes et c'est censé te faire un plat un peu cuisiné type bœuf bourguignon, blanquette de veau, tout ça. Et donc vous l'avez vu, j'en ai pas mal hein. Déjà il y a un truc qui me choque, c'est que tous les plats presque sont Nutri-Score A. Je trouve ça fou quand même, non? Pour moi dans ma tête c'était que des trucs en mode tu manges parce qu'il faut manger dans la vie, tu vois, sinon c'est pas ce qu'il faut hein. Tous les plats c'est 2 minutes au micro-ondes, ça fait plaisir. Oh non, il y a le petit parmentier qui est en Nutri-Score B là. Bah dis donc, ouais. Tu veux qu'on commence par toi? Allez hop, let's go. Mais je parle tout seul. J'ai toujours trouvé ça bizarre que ce soit des plats que tu laisses vraiment comme ça à l'air libre. Genre tu le mets pas au frais, ça se met pas au frais. On commence donc avec le parmentier de canard. On est sur ma petite touche cuisinée avec des carottes et des oignons. 2 minutes au micro-ondes, on est sur 300 grammes. Nutri-Score B du coup comme je vous ai dit. On va mettre ça au micro-ondes, 2 minutes c'est parti et on se retrouve tout de suite. Sachez déjà que les amis, tout ce que je vais manger là c'est vraiment mon repas du midi hein. C'est-à-dire que je mange pas autre chose. Bon en vrai c'est des vrais repas, j'abuse quand même. Allez là, 2 minutes non? C'est prêt. Oh là là. Alors bon. Damn. Alors évidemment ce genre de plats ne sont pas réputés pour être beaux. En plus d'être pas bons. Non en vrai moi j'ai un petit passif avec des plats cuisinés quand même. C'est que pendant très longtemps j'ai fait de l'intérim et j'ai fait beaucoup de boulot dans lequel je rentrais pas chez moi le midi. Et du coup quand tu rentres pas chez toi le midi, bah tu fais pas forcément des grands repas. Et du coup ce genre de repas cuisiné qui te réconforte un peu, et bah t'as juste besoin d'un petit micro-ondes. Donc c'était quand même le bon entre-deux quoi. Voici le parmentier. Je peux pas trop bouger la caméra parce que je suis pas sur un trépied, je suis sur une boîte. Et si je bouge tout le temps, ça va être trop dommage. Bon, je le fais quand même. Regardez-moi ça là. Est-ce que ça donne pas envie là? Non. En vrai, à l'odeur, vous voulez que je vous dise un truc? Ça sent trop bon. Je suis pas fan d'hachis parmentier, mais là c'est parmentier au canard donc c'est peut-être différent. Mais de base, je suis vraiment pas fan, mais à l'odeur, ça me donne vraiment trop envie. Allez, on se prend une bonne lichette. Donc patate, canard, tu connais. Ok. Niveau dosage de viande, laissez-moi vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, je vous ai pas dit, mais en général, les prix des barquettes, c'est entre 2,50 et 4 euros. C'est vraiment la fourchette entre les deux. Donc en vrai, celle-là, elle était quand même, je crois, à 3 et quelques. Donc 3 balles, t'as quand même un bon morceau, mais je pense qu'après ça, j'ai toujours faim. Et il n'y a pas non plus trop de masse de viande. Là, j'ai pris une bonne fourchette avec de la viande, mais faut la chercher, tu vois ce que je veux dire? Bah en vrai, je trouve pas ça dégueulasse. Oh. Ah, c'est chaud. Désolé toutou mais là c'était un peu chaud là. Il y a de la patate en purée et en plus des petits cubes comme ça. Franchement pour ce premier plat cuisiné, je lui mettrais sincèrement sur 10, je lui mets franchement un 7. Je passe un bon moment en fait. On peut donc passer au prochain les amis. Let's go. Voici le couscous poulet merguez. Dans un plat comme ça, t'es en train de me dire que t'as mis et du poulet et des merguez. Laisse-moi rire finalement. Nutri-Score A. Donc évidemment toutes les portions c'est des portions pour une personne. On est sur combien de grammes là? 300 grammes. Mais je crois que c'est ça à chaque fois si je dis pas de bêtises. 300 grammes. Reste toujours la même chose. Eh c'est trop décopiteur entre genre. On ouvre à la moitié. Oh la vache. Non, faut pas que je me tâche. Oh punaise, ça a l'air bien garni hein. Regardez-moi ça, oh je vais en foutre partout. Franchement ça a pas l'air dégueulasse. Allez on met ça à chauffer, let's go. Oh ça va, Oumi arrête de rôter quoi, ça se fait pas de rôter là. Semoule de blé accompagné de légumes, viande de poulet saumurée, ok. Et merguez cuite, tant mieux, parce que si c'était merguez crue, je suis un peu moins fan finalement. En tout cas, on peut pas dire que c'est pas rapide hein, vraiment hein. L'ouvrir sans s'en mettre partout. C'est tellement un exercice difficile. T'as vu, ça sent bon toutou hein, parce qu'il est là en train de renifler. Oh, ça sent bon. Bah, ça sent vraiment le bon couscous. Attention, le gars est vraiment en train de dire qu'un plat cuisiné sent aussi bon qu'un vrai. Quel malade. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est pas dégueu hein. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Le couscous, par contre, vie de ma mère qu'il y en a pas beaucoup. Là, par contre, j'avoue que la barquette me suffit pas. Alors, le poulet, est-ce qu'on a du poulet et des merguez? Ah oui, on a une gazmère. Une gazmère qui fait la taille de... une petite merguez. Et le poulet, on a 2 morceaux comme as. Ouais, c'est des faux morceaux, quoi, c'est bon. Bon, au moins, ils ont dit ce qu'ils ont fait et ils ont fait ce qu'ils ont dit. Alors, qu'est-ce que ça donne déjà, le petit couscous? Franchement, c'est ok. Rien à dire là-dessus. Je vais goûter les petits légumes tout seuls, sans le couscous et la gazmère, tout ça. Donc, carottes, poivrons, oignons, pois chiches, etc. Est-ce que ça sonne bien? C'est quoi, est-ce que ça sonne bien? Ça veut rien dire. Écoutez, c'est bien bon. Rien à dire, c'est pas mal. La petite gazmère, qu'est-ce que ça donne tout seul, là? Waouh! Voilà, ça c'est ce que j'attendais dans le plat cuisiné. Ça c'est dans mes souvenirs. Sur la gazmère, on est sur un truc très sec.
Et niveau goût, tu sens qu'ils ont pas utilisé les meilleures parties de la viande, tu vois ce que je veux dire. Donc autant dire que c'est vraiment moyen. Peut-être qu'ils vont se rattraper avec le poulet, j'y crois pas. Ouais, un poulet qui a pas de goût. Trop bon. Alors franchement, le poulet, il a pas le goût de carton, mais il a pas le goût tout court. Il a pas de goût. Allez, on se fait une petite bouchée avec tout là. Hop là. Alors en vrai, j'abuserais si je disais que c'était pas mangeable parce que c'est très mangeable. Encore une fois, ça je le dégomme. Ça je le dégomme tous les jours. Tu veux du couscous? Ça sent bon, hein. Sur 10, je vais lui mettre la note de... Honnêtement, je lui mets un 7 aussi. Allez les amis, on peut donc passer au prochain. Next. Blanquette de veau. C'est le prochain, c'est maintenant. Nutri-Score B, celui-ci, bah oui, il y a de la crème, donc bien sûr... Hop. Blanquette de veau, du coup les amis, pour celles et ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un plat bien français qui est composé de riz, d'une sauce à la crème, de carottes et de veau. Et Chacha qui casse les Legos. Et Oumi qui va bouffer le Lego. Oumi. En vrai de vrai, j'aime bien la blanquette, mais je suis vraiment pas fan de veau. Si en plus le veau est mal fait, mal cuit, tu vois ce que je veux dire, comme la gazmère du couscous là, je pense que je vais faire comme ça, tu vois. Ah non, il a cheaté sur moi, j'ai le seum. Voilà la bonne blanquette là. J'ai super hâte, non? Je suis vraiment curieux de savoir les amis, vous qu'est-ce que vous pensez des plats cuisinés? Est-ce que vous en mangez au quotidien ou est-ce que vraiment c'est une hantise pour vous? Oh merde, ça a l'air d'être vraiment bien chaud la sauce là. Waouh, ça pète. Oh, il va être brûlant lui. Alors lui il me rappelle des souvenirs. Lui je l'ai mangé, je le sens. Je sais pas pourquoi, rien qu'à l'odeur, je suis en mode putain, ça me rappelle des trucs, tu vois. Vas-y, mettez encore moins de riz pour voir. Regardez par rapport à ma main là, y a rien. Bon, vous vous rendez peut-être pas compte, hein. Mais je vous jure qu'il y a presque pas de riz là, c'est vide. Et ça là, la piscine, le petit pédiluve là. C'est parti, on se prend le riz déjà nature qui aura au zéro goût, c'est normal, hein. C'est le cas. Oh, j'aime bien le petit goût de plastique qu'ils ont rajouté là. Sympa. Ça sent super bon. Je vous jure, ça sent super bon. Ça sent le vin blanc, ça sent les bonnes épices comme ça, du plat bien français. Petit champignon. Bah, je vous jure qu'il a du goût. Je suis choqué. Je suis choqué barre de biaisé là ou c'est comment? Petite carotte toute seule. Ah, je comprends pourquoi j'ai débloqué des souvenirs et que j'en mangeais beaucoup. Parce que c'est super bon. La sauce, elle est trop bonne. On va se prendre un peu de riz qu'on va tremper dans la sauce. C'est super bon. Le gars à la fin de la vidéo il va acheter plein de plats cuisinés, il va manger plus que ça. C'est pas bon pour la santé de manger que ça dans la vie. Cuisinez-vous, ce sera plus rapide, ce sera meilleur, ce sera moins onéreux. Mais pour être sincère, je m'attendais vraiment à pire. Là je vais me faire une bouchée avec un petit peu tout. La viande aussi, à la vôtre les amis. Alors pour la viande encore une fois, ça me dérange un peu. Déjà c'est caoutchouteux. Les deux yeux, la viande elle a un goût de carton plastique et tu sens qu'il y a du gras. Tu sens que le choix de la viande c'est pas... Ils étaient comme ça. Ils ont dit bonjour, je vous mets, enfin, trop bien, carottes, sauce, trop bon. On fait comment pour la viande de veau? On met de la bonne partie ou dites-moi? On s'en fout, pas cher. On veut se faire de la thune. Donc tout ce qui est choix de viande, prends des semelles de chaussures, ce sera pas mal. Franchement, ça fera le taf. Pour ce plat, les amis, blanquette de veau, je lui mets une note de... Je peux pas mettre 8 parce que la viande, ça allait pas du tout. Là, avec la viande, tout ça, je lui mets un 6,5. Ah, tu te prends down la blanquette de veau aussi? C'est comment de mettre des chaussures à la place de la viande aussi? Allez, les amis, on passe au prochain, c'est parti. Voici le cassoulet. Alors lui les amis, que ce soit en plat cuisiné, que ce soit en boîte de conserve, que ce soit en bien réalisé fait maison, j'adore le cassoulet. Dites-moi si vous êtes comme moi, et si vous pétez un max, tu sais, par rapport à... On est sur un Nutri-Score A, mais je comprends pas. Est-ce que ça aura cette gueule? Bah non. Allez, on se fait chauffer tout ça. Est-ce qu'on va voir de la saucisse et en plus de la viande? Oh non, il y a du laurier, j'aime pas ça. Ouais, c'est bon, je vais aller leur dire de... Oui, allô? Oui, vous êtes Carrefour Extra, vous faites... Est-ce que c'est vous qui faites le cassoulet? Ouais, super, merci, dites-moi. J'aime pas le laurier. Ouais. Oui, s'il vous plaît, retirez-le. Je vous remercie pour les prochaines commandes, tout ça. Oui, vous retirez dans toute la France aussi, s'il vous plaît. Bah, si j'aime pas, personne n'aime. Hein. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça ne va pas être bon? Franchement, j'ai hâte de le savoir. C'est prêt! Notre bon cassoulet au caca. Oh, il a une gueule, mon frère. Waouh. Oh, il pue. Oh non, je vous jure qu'ils sont pas bons. Et voilà ce beau cassoulet là. Qui m'a l'air délicioso. Oh là, il y a de la buée. Allez, on va commencer par se goûter les petits flageolax là. Paf. Allez, à la vôtre les amis. Ça a l'air super brûlant. J'ai été super médisant. Il est très bon. Ah, les flageolets sont très bons. Moi j'aime bien quand ils sont fondants et qu'il y a une sauce vraiment crémeuse, même s'il n'y a pas de crème. Et bah là c'est le cas, c'est très crémeux, c'est bon. La sauce elle a du goût, elle est bonne. Franchement c'est super bon. Pourquoi l'odeur ça pue du cul alors? Allez, on se teste un petit morceau de viande juste ici. Ah, il est quand même... Oh, il est meilleur que je fais de la blanquette de veau. Je crois qu'en fait j'aime juste pas le veau hein. Et pour ce qui est de la saucisse, regardez-moi cette big saucisse. Eh, elle est énorme, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros. On fait comme on peut. Ouais.
Alors en vrai, elle n'est pas dégueulasse, mais vraiment moi le côté gras et tout ça me rebute. Et tu sens que pareil, hein, c'est fait avec des semelles de chaussures et des semelles qui viennent d'AliExpress et de Temu, hein, vraiment. C'est même pas des semelles Adidas. À la viande, il y a quand même beaucoup de gras. Genre là, j'ai un morceau, c'est que du gras, c'est pas de la viande. Pour ce petit cassoussou, je vais lui mettre une note de 6 sur 10 parce que même si j'adore le cassoulet, là il y a eu plusieurs points négatifs, donc franchement, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais je suis personne. Je le dis pas assez souvent ça. Vous regardez vraiment une vidéo de quelqu'un qui note des plats cuisinés alors que lui-même n'est pas chef étoilé, n'est pas chef tout court. Donc vraiment faut remettre les choses au clair. Mais je vous donne mon avis. Et ouais non, pour moi ça c'est un petit 6 sur 10 tu vois. Même si les flageolets je les dégomme tous les jours. Voici les boulettes au soja façon couscous. Et vous l'avez vu, c'est écrit juste là. C'est veggie, vegan, végétarien. Donc là on n'en doute pas, mais évidemment il n'y a pas le Nutri-Score. Il n'y a pas de Nutri-Score décrit. Oui, Carrefour Veggie? Ouais, il n'y a pas le Nutri-Score là. Ouais, mettez-le s'il vous plaît. Non, je m'en fous, vous faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Une fois percé, ça part au micro-ondes. Ah, vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est tout simplement un parc pour Oumi. Et en tout cas, ça nous a bien été utile, non? C'est prêt les amis, on va tester ça. C'est parti. Alors j'ai toujours faim, mais je sens qu'au fur et à mesure, je commence à être calé quand même. Hein. Alors on a toujours finalement un côté sec et un côté avec la sauce, etc. Alors franchement, en présentation, eh ben, on se rapproche un peu de ce qu'on a sur le présentoir. Le présentoir, ça se dit ça? Bah je crois pas. Ah, il nous manque juste quand même les petites cacahuètes sur le dessus. Et voilà, bam, regardez-moi ces belles boulettes là. Ça donne envie ou c'est comment là-dessus? Moi je suis un peu bourré là. Évidemment le couscous. Oh, j'ai dit des bêtises. Je viens de secouer le couscous et qu'est-ce que je retrouve dans le fond? De la cacahuète. Bam, ils ont été jusqu'au bout. Oh, le couscous il était sec. Maman, tu as appuyé sur le couscous, le jus il sortait pas parce que c'est sec. Comparé au couscous de tout à l'heure là, cette semoule là elle est 100 fois plus sèche. Mais peut-être que c'est évidemment meilleur avec de la sauce, c'est normal. Petite boulette là. Allez à la vôtre les amis en tout cas. En tout cas ça sent bon. Ok. Bah écoutez, regardez-moi cette intérieur de boulette là. C'est sympatoche en vrai. Bah écoutez, cette petite boulette est plutôt pas mal. En règle générale, moi ce genre de boulette un peu végé comme ça, je les trouve très vite sèches. Et celle-là, elle est maman, t'appuies, le jus le sort vraiment. Et au niveau du goût, c'est très bon. Évidemment, ça goûte pas la viande parce que ce qu'on veut, c'est pas que ça goûte la viande. Mais ça a le goût de très bons légumes. Ça a un goût, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a pas le goût de, poivron, ça a pas le goût de tout ça. C'est vraiment le goût à part entière. Franchement, je suis choqué, c'est très bon. Là, je vais me goûter la sauce avec le couscous là, t'as capté. Ah. Voilà. Avec la sauce, bien sûr. Là, ça change tout. La sauce est très bonne. Rien à voir en termes de sauce que l'autre couscous. C'est très différent, mais en même temps, c'est super bon. Évidemment, les amis, je vous laisserai juger par vous-même. Allez goûter. Dites-moi ce que vous en pensez. Taguez-moi en mode. Ah, quand même, moi aussi, j'ai goûté le cassoulet. Franchement, il était comme ça, tu vois. Écoutez, ce petit veggie boulette soja, je vais lui mettre la note, franchement, d'un bon petit 8. Allez, on passe au prochain, les amis. C'est parti. Voici le bœuf bourguignon bien français. Ça, là, ça, les amis. Quand j'avais jusqu'à mes 15, 16, 10, même 18 ans, hein, bœuf bourguignon, j'étais là en mode. Comme ça. Maintenant, je commence vraiment à kiffer ça. Pour celles et ceux qui connaissent pas, bœuf bourguignon, c'est tout simplement un petit plat mijoté à base de carottes, de patates et de bœuf. Du vin rouge, des oignons. Nutri-Score A, 2 minutes au micro-ondes, c'est parti. Déjà, on va finir de l'ouvrir. Hop, et c'est là où on s'en fout partout. Ça fait aussi grenade, hein, ce genre de plat cuisiné. Je sais pas si vous le saviez, mais si vous voulez vous défendre, n'hésitez pas à vous trimballer avec un petit plat cuisiné un peu chaud. Comme ça, si un malfrat vous attaque, vous ouvrez très vite l'opercule et ça va venir foutre plein de sauce dans l'œil de votre l'œil de votre méchant. Et là, vous serez sauvé. Oh, bah écoutez, visuellement, regardez-moi ça. On a encore des bonnes carottes bien coupées. Les pommes de terre, nickel. Rien n'est fondant en mode tout ratatiné. Tout encore une belle gueule. La sauce, elle est franchement bien brunâtre. Bon, la viande, par contre, elle a l'air sèche. On commence avec une petite carotte qui a l'air vraiment bien fondante. Ah ouais. Oh, comment elle a fondu. Ah non, il y a du laurier. Oui, bœuf bourguignon, enlevez le laurier s'il vous plaît. Petite carotte bien sympatoche, mais malheureusement le laurier, vu que j'aime pas ça, ça me gâche un peu le plaisir. On se prend une petite patate. Est-ce qu'elle va être fondante? Fondante? Est-ce qu'elle va être fondante ou est-ce qu'elle est pas très fondante? Je suis pas fondante de toi, contente. Ok. Sympatoche, mais je vous avoue, je prends pas trop de plaisir. On a des morceaux plutôt généreux, mais j'en ai que 3. Hein. J'ai que 3 morceaux de viande Jean-Marc généreux, donc autant vous dire que j'aurai encore faim après. Oh wow. Oh, ok, ça va. Ok, hey. Oui, c'est un peu sec, mais beaucoup moins que toute la viande que j'ai mangée au début. Du coup, ça fait que c'est un peu plus agréable à manger, mais il me faut de l'eau quand même, parce que là, c'est sec. Alors, écoutez, je suis un petit peu dégoûté, je vais pas vous le mentir sur le bœuf bourguignon. Non, mais je vais vous dire sincèrement les choses. Autant vous dire que là, je vais lui mettre une note assez salée, comme le plat qui est salé. Je vais lui mettre une note de 5,5. Ouf! C'est violent quand même là. Oh waouh, oui, ouais, putain, j'avoue. Oui, non, mais les gars, quand même, enfin, c'est bon.
c'est moyen quoi. Il est donc l'heure les amis de passer au dernier. C'est le meilleur pour moi, enfin du moins je l'espère et c'est celui qui m'a coûté le plus cher. C'est parti. Laissez-moi vous présenter la pintade sauce aux morilles. Là vous dites mais à quel moment c'est celui qui m'a coûté le plus cher et pourquoi? C'est le plus cher grâce ou à cause des morilles. Les morilles c'est donc un champignon et c'est ça qui fait que ça coûte le plus cher je pense parce que sinon c'est du poulet et des pâtes. Hein. Nutri-Score A, on est sur des petites pâtes pépinettes. Je sais pas ce que c'est. Pâtes pépinettes, regardez-moi ça, on dirait du riz jaune un peu plus épais. La barquette, eh ben écoutez-moi, on dirait encore un frisbee comme d'habitude. Putain, il fait beau carrément, ça tond la pelouse en face et tout là-bas. Je vais pouvoir ressortir mon télescope pour aller mater les voisines, moi. Ah, tellement c'est bon l'eau, j'en ferai bien une vidéo dégustation où je teste tous les types d'eau. C'est prêt, vous êtes servi, monsieur. Pintade sauce morille. Alors ce plat là les amis il m'a coûté 4,50€, quelque chose comme ça. Donc là vous dites c'est pas si cher mais quand même pour un plat cuisiné comme ça dans lesquels normalement ça tourne autour des 3€ un peu moins. Bah franchement ça fait un peu cher. Ouh la sauce elle a l'air... Pourquoi la sauce elle était sèche? Personne n'a jamais dit ça, c'est impossible. Parce qu'en fait la sauce est forcément mouillée puisqu'il y a de l'eau dedans. Oui. Olé! Et voilà le final. Regardez-moi cette sauce qui m'a l'air toute onctueuse. Et ces petites pâtes là. Place à la dégustation. On se goûte tout d'abord pour commencer les petites pâtes. Je vous jure, c'est la première fois de ma vie que je goûte des pâtes comme ça. Dans tous les plats que j'ai fait là depuis le début, à chaque fois la première bouchée, le premier truc que tu sens, c'est le plastique. Mais bon, hein, c'est écrit de toute façon 5 fruits et plastique par jour. Donc c'est plutôt bon pour la santé. Oh, par contre, niveau odeur, la sauce là, oh, elle a l'air banger. Et je vais juste goûter la sauce avec un petit peu de morille. Et Philippe Morille. Ok. Très bonne, mais comparé aux autres, celle-là, elle fait vraiment une sauce à l'eau. C'est comme si que le gars il voulait se faire tellement de thunes qu'il a dit ouais, la sauce elle est bonne. José, remets-moi 5000 litres d'eau. On va rallonger un petit peu. Tout ça pour que je puisse faire de l'argent sur votre dos. Ça va? Ok, la viande, qu'est-ce que ça donne? Oh waouh, wow. Oh la viande elle est sèche hein. Oh, je crois que c'est une des pires. Oh la vache vraiment. Écoutez, écoutez là. T'as vu? La pintade, bah franchement, trop désolé hein, parce que normalement la pintade je crois que ça coûte un peu cher non? Honnêtement c'est pas dégueu. C'est pas dégueu mais pour un final et pour un plat plus cher que les autres, je trouve sincèrement que c'est décevant. Vous voyez ce plat là? Parce que oui, évidemment je vous ai pas dit mais vous vous doutez bien que je vais en manger pendant 5 jours. Et bah lui, c'est le dernier que je vais manger. Parce que c'est là que j'aime le moins. C'est donc pourquoi je mets une note de 4 sur 10. Je sais pas compter. Les amis, si je devrais vous faire un petit podium de 3, honnêtement, je vais vous les ramener. Vous savez quoi? Je vais vous les ramener. Alors vous allez rien comprendre parce que même moi je me souviens plus des notes. Donc à tout moment je vais mettre en première place celui que j'avais noté moins bien que l'autre. Pour moi, en 3ème place, c'est mon petit Kakoukoussoulou, mon petit cassoulet qui va en 3ème place. En 2ème place, ça va être le parmentier. Pour moi, je pensais vraiment que ça allait être le dernier et pas du tout. Et en première place, pour moi, c'est les petites boulettes au soja avec la petite semoule. Et vous les amis, c'est quoi votre classement? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai vraiment hâte de savoir. Je suis un petit peu curieux. Et en plus de tout ça les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne dégustation et autres. Je sais que ça tourne un peu beaucoup autour de la nourriture, mais j'ai quand même des petites idées à côté. Donc dites-moi si ça vous plairait aussi de voir des choses autre chose que la bouffe. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ciao ciao, c'était Raven. Bisous.